wa huwa al-masjid al-aqsa, donc huwa, ici c'est le mutada, al-masjid c'est le khabar, et al-aqsa c'est le nart de masjid. Aqsa, c'est un superlatif, d'accord? Aqsa pour dire vraiment le plus loin. Al-masjid al-aqsa, celle qui est le plus loin, le plus lointain. Donc le plus lointain, notamment par rapport à Mecca. Wa huwa al-masjid al-aqsa, et c'est la mosquée Al-Aqsa, la mosquée lointaine, la mosquée la plus lointaine, Masjid Al-Aqsa. Alladhi, donc c'est le relatif qui rappelle la mosquée, qui renvoie à la mosquée. Et on peut mettre le relatif dans la langue arabe qu'à condition que le mot auquel il renvoie, il soit défini. C'est le cas ici. Wa huwa al-Masjid Al-Aqsa alladhi, masjid c'est masculin en arabe, et c'est la mosquée la plus lointaine, Al-Aqsa. Et on peut pas mettre le ou de Al-Aqsa ici. C'est le nart de Masjid, mais on peut pas le mettre parce qu'il se termine par un alif. Donc la damma est sous-entendue. Et c'est la mosquée la plus lointaine, alladhi, dont Allah barakallahu hawlahu, dont Allah a béni autour, a béni les alentours. Alladhi barakallahu, Allah a béni, baraka, c'est le verbe baraka yubariku, troisième forme dérivée, qui veut dire bénir. Alladhi barakallah, dont Allah a béni, hawlahu, hawl ça veut dire autour de, ça se construit en annexion, ça maf'ul fihi. Il est mansoub parce qu'il donne une notion de lieu. Hawlahu, il a béni où? Hawlahu, autour de. D'accord? Il a mis la bénédiction hawlahu, autour de cela. Barakallahu, hawlahu, dans les alentours ou bien autour de hu. Et le hu, il envoie à la mosquée. Donc Allah a béni autour, qu'Allah a béni autour, hawlahu. Donc le hu, il est en lieu et place du cas indirect en tant que deuxième terme d'annexion, parce que hawl se construit en annexion. Wa barakallahu fi awladi ishaq. Et Allah mit la bénédiction, Allah a béni, fi awladi ishaq. Le verbe baraka yubariku, c'est un verbe qui il devient transitif avec une particule. La plupart du temps, c'est fi, comme quand on dit barakallahu fik, qu'Allah te bénisse, qu'Allah mette la bénédiction en toi. Mais il peut s'utiliser avec d'autres particules, comme le li également. Je peux dire barakallahu lak. Donc barakallahu fi, Allah il a mis la bénédiction, fi, dans Awladi Ishaq, dans les enfants de Ishaq, où Allah a béni les enfants de Ishaq. Barakallahu, Allah, le nom de majesté, il est le sujet ici, et Allah a mis la bénédiction, ou a béni, fi Awladi Ishaq, a mis la bénédiction dans les Awlad, pluriel de walad, dans les enfants, aucun indirect, hein, à cause de fi, et il n'a pas l'article patanoui, donc il est premier terme d'annexion. Il est mudaf. Dans les enfants de Ishaq. Et Ishaq ici, il est deuxième terme d'annexion. Il est mudaf ilayhi. Donc il est majrour, aucun indirect. Mais comme c'est un nom propre non arabe, il n'accepte pas le tanwin et il n'accepte pas la kasra, aucun indirect. Il est mudaf ilayhi, donc il est aucun indirect, majrour. Mais il prend une fatra en remplacement de la kasra. Et Allah a béni les enfants d'Ishaq. Ou Allah a mis la bénédiction dans les enfants de Ishaq. Kama baraka fi awladi Ismaïl. Comme, le comme qu'on a expliqué, donc c'est le ka, le hafoujar plus le mal masdariya. Comme, c'est le kama qui vient avant un verbe. Kama baraka, comme il bénit, comme il a béni. Cette fois-ci, le sujet, il est caché dans la conjugaison. C'est un damir mustatir, c'est un pronom caché dans la conjugaison qui envoie à Allah. Kama baraka, comme il a béni, fi awladi Ismaïl, comme il a béni dans les enfants. Comme il a mis la bénédiction dans les enfants de Ismaïl, comme il a béni les enfants de Ismaïl. Awladi, aucun indirect à cause de fi. Il est premier terme d'annexion, comme celui du haut. Et Ismaïl, il est mudaf ilayhi, deuxième terme d'annexion. Majrour, avec une fatha en remplacement de la kasra, parce qu'il est mamnour. Minas sarf, c'est un nom propre non arabe. Ismaïl a été arabisé, il n'est pas arabe d'origine. Kama baraka fi awladi Ismaïl. Donc on aurait pu dire ici, comme je dis que le ma plus le verbe, cet ensemble-là, c'est un masdar mu'awwal, un masdar reformulable, un nom d'action reformulable. Je peux remplacer ma plus le verbe par le nom d'action de baraka, qui est mubaraka. Et donc, j'aurais pu dire, dans le sens, ka mubarakatihi fi awladi Ismaïl. Kama baraka, je peux reformuler ka comme mubarakatihi, comme sa bénédiction concernant les enfants de Ismaïl. Barakatihi, et je mets en tant que mudaf ilayhi quand je reformule un pronom affixe qui renvoie à ce qui était le sujet de ce verbe-là. Donc le sujet c'est il. Ka mubarakatihi, comme sa bénédiction concernant les enfants d'Ismaïl. Donc comme il a béni, tout simplement, comme il a béni les enfants d'Ismaïl. Wa kana fihim anbiya'u wa muluk. Wa kana fihim anbiya'u wa muluk. Donc là on est dans une phrase avec le sens de il y a, car on a repéré une shibu jumla qui est avancée. Fihim, en eux, d'accord, en eux. Et là après on a le mubtada muakhar, anbiya'u. Mais
on appellera plus un mubtada. Pourquoi? Parce qu'il y a kana. Donc s'il n'y avait pas kana, fihim, donc le fi harful jar, et him, donc c'est le pronom affixe, le damir muttasil, hein. Le pronom affixe, si on est précis, c'est que le hi. Le mim, c'est un harf qui indique le pluriel masculin. Fihim, en eux, ça veut dire en les enfants de Ishaq, il y avait des anbiya'u wa muluk. Kana fihim anbiya'u, donc il y a des prophètes. Et quand on met kana, c'est pour mettre au passé. Il y avait des prophètes. Au cas sujet, c'est le ism kana mu'akhar. Il y avait en eux des prophètes. Il y avait parmi eux des prophètes, anbiya'u et pas anbiya'un. Il est mamnu' min as-sarf. Pourquoi? Tout mot qui se termine par un alif et une hamza, un alif mamdouda, en plus des lettres de radical, est mamnu' min as-sarf. Comme ici, anbiya, comme aghniya, comme ulama, comme shuraka, etc. Ce sont des mots mamnu' min as-sarf, donc qui n'acceptent pas de tanwin. Wa kana fihim anbiya'u et non pas anbiya'un. Il y avait parmi eux des anbiya, des prophètes. Donc anbiya c'est le ism kana mu'akhar et fihim c'est le khabar kana muqaddam, c'est le khabar kana qui a été avancé. Wa mulukun, muluk il est ma'touf, il est coordonné à anbiya'u qui est au cas sujet. Donc muluk est au cas sujet. Et muluk c'est un mot simple, c'est un nom pluriel, le pluriel de malik, de roi. Donc il n'est pas mamnu' min as-sarf ici. Wa mulukun, au cas sujet comme anbiya. Il y avait parmi eux des prophètes et des rois. Wa kana li Ishaq waladun ismuhu Ya'qub wa kana nabiyya. Wa kana li Ishaq waladun. Donc ici on a encore le même type de phrase. Hein. Li Ishaq, à Ishaq, donc il est au cas indirect avec la fatra en remplacement de la kasra, mamnu' min as-sarf. À Ishaq waladun. À Ishaq un garçon. Et ici c'est pour exprimer le sens du verbe avoir. Ishaq un garçon. Mais comme il y a kana avant, eh bien on va mettre au passé. Ishaq avait un garçon. Wa kana li Ishaq waladun. C'est le ism kana mu'akhar au cas sujet. Wa kana li Ishaq waladun. Ishaq avait un enfant, ismuhu Ya'qub. Son nom est Ya'qub, phrase nominale. Ismu, mubtada, il est premier terme d'annexion et le hu, le deuxième terme d'annexion, le mudaf ilayh. Son nom est Ya'qub. Ça c'est le khabar. Son nom est Ya'qub. Donc au cas sujet, c'est le khabar, mais il n'accepte pas de tanwin parce qu'il est mamnu' min as-sarf, non propre nom arabe. Et on ne dit pas Ya'qubun. Ismuhu Ya'qub. Son nom est Ya'qub. Comment on va bien traduire? Est-ce qu'on va dire Ishaq avait un fils, son nom est Ya'qub? Non, on va dire Ishaq avait un fils dont le nom est Ya'qub. Ou dont son nom est Ya'qub, dont le nom est Ya'qub. Donc il y a un relatif ici qui est sous-entendu, le alladhi. Pourquoi on peut pas dire waladun alladhi ismuhu Ya'qub? Réponse, parce que on ne peut pas mettre un relatif, parce que c'est quelque chose de défini, d'accord? Un relatif, alladhi, allati et les autres sont définis en eux-mêmes. Comme ils sont définis, ils ne peuvent pas être un adjectif, qualificatif épithète, un naht d'un mot qui est indéfini, parce que l'adjectif, il suit son man'out, le mot qu'il qualifie. Comme waladun est indéfini, eh bien, on ne peut pas écrire en tant qu'adjectif le pronom relatif. Or, on sait que dans la langue arabe, la base d'un pronom relatif, c'est qu'il est utilisé comme un naht, comme un adjectif qualificatif épithète. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on l'écrit pas. Mais on le sous-entend dans la traduction. Wa kana li Ishaq waladun, sous-entendu, alladhi ismuhu Ya'qub, dont le nom est Ya'qub. Et ça, on l'explique suffisamment clairement dans la leçon relative au pronom relatif dans le tome 2. Wa kana li Ishaq waladun ismuhu Ya'qub. Et Ishaq avait un garçon, avait un enfant dont le nom est Ya'qub, dont son nom est Ya'qub. Wa kana nabiyyan, et il était prophète, et il fut prophète. Nabiyyan, c'est le khabar ici de kana, donc il est mansoub, donc c'est le khabar de kana, donc là on exprime le verbe être au passé. Wa kana nabiyyan, où est le ism de kana? Le ism de kana, il est dans la conjugaison, c'est un pronom caché, dans mil mustatir. Wa kana nabiyyan, et il était prophète, au cas direct, kana mais le khabar au mansoub. Wa kana Ya'qub lahu 12 walada. Ya'qub, littéralement Ya'qub était au début. Wa kana Ya'qub. Ya'qub, c'est le ism kana. Ya'qub était, comme j'explique à mes étudiants, c'est une formule pour exprimer le verbe avoir assez particulière qui n'est pas traduisible mot à mot en français. On regarde ce que ça donne. Kana Ya'qub, pour l'instant, on dirait que c'est le verbe être au passé. Ya'qub était. Ok. On passe à côté. Lahu 12 waladan. Lahu, il a, à lui, 12. 2 et 10, 12. Il a 12 waladan. Il a 12 enfants. Donc, au début, on croit que c'est le verbe être. Ya'qub était, et après à gauche c'est quoi? Il a 12 enfants. Ya'qub était, il a 12 enfants? Non. Le sens en fait c'est tout simplement le sens de la phrase avec le verbe avoir au passé. Imaginez il n'y avait pas kana. Eh bien on aurait dit quoi? Ya'qub, virgule, il a 12 enfants. Et kana il sert à faire quoi? À mettre au passé une phrase nominale. Qu'elle exprime le verbe être ou qu'elle exprime le verbe avoir. Donc, comment on va traduire? Ya'qub avait 12 enfants.
Donc le ism kana, c'est Yaqoubu, et le khabar kana, c'est la phrase ici qui va suivre, la phrase nominale inversée qui va suivre. Al-Jumla ismiya qui va suivre. Lahu ithna ashara waladan. Maintenant, quelqu'un peut remarquer certaines choses. Lahu, il a, le hu il envoie Yaqub, thna ashara. Donc ça, c'est les non comptés après 10. Et les non comptés après 10, on fait une grande leçon dans le tome 3, où on explique en détail comment faire les non comptés à partir de 11 jusqu'au milliard. Et les Arabes, ils ont une règle dans des non comptés de 11 à 99, une autre lorsqu'il y a des centaines, etc. Donc ici, isna, à la base c'était isnani, on a enlevé le nun. Là où isna, au cas sujet, c'est le mubtada muakhar, le mubtada muakhar de cette phrase-là. Là où isna, de isnani, on a enlevé le nun. Là où isna ashara. Et ashara ici, il est figé sur la fatha. Il n'est pas au cas direct, hein. Il est figé sur la fatha. Pourquoi? Parce que vous apprendrez que de 11 à 19, la dizaine, elle est toujours figée sur la fatha. La dizaine, ça sera toujours ashara, ou au féminin asharata. Ça ne bouge pas. Lahu thna ashara waladan. Waladan, quelqu'un peut dire, mais c'est bizarre. Waladan, 12 enfants. Il en a 12, pourquoi c'est pas écrit aoulad? Réponse, parce que les non comptés, de 11 à 99, que je dise 11 enfants, 50 enfants, 65 enfants, 99 enfants, eh bien, de 11 à 99, le non compté est un mot tamiz, c'est-à-dire un mot singulier, un mot indéfini et un mot au cas direct mansoub. Toujours. Si vous me dites la husna ashara aouladan, c'est faux. Donc oui, il a 12, mais il faut laisser le mot singulier indéfini au cas direct mansoub. C'est comme ça que l'on fait un non compté entre 11 et 99. La husna ashara waladan. Yaqub avait 12 enfants. On aurait pu dire kana li Yaquba ithna ashara waladan. Mais là, c'est une autre façon d'exprimer le verbe avoir, et ça, on le voit dans le tome 1. Donc, on a une grande leçon qui s'intitule exprimer le verbe avoir dans le tome 1 avec les différentes manières de faire et les différentes tournures de phrases. Minhum Yusufu bnu Yaqub. Minhum Yusufu bnu Yaqub. Là, on est dans une phrase inversée, c'est une phrase nominale inversée avec un khabar avancé et le mubtada repoussé. C'est pour traduire il y a. Je vous renvoie à la leçon de il y a du tome 1. Minhum, min hafujar, le hu c'est le pronom affixe et le mim qui va avec le pronom affixe hu est une particule qui indique le pluriel masculin. Il y a parmi eux Yusufu. Il y a parmi eux, parmi les 12 enfants, il y a parmi eux Yusufu bnu Yaquba. Yusuf, le fils de Yaqub. Donc ibnu, il est au cas sujet. Pourquoi? C'est le badel de Yusuf. Hein. On parle de la même personne, c'est le permutatif. Le fait de dire le fils de Yaqub et le fait de dire Yusuf, c'est la même chose. On parle de la même personne. On aurait pu dire parmi eux, le fils de Yaqub, Youssouf. Ça revient à dire il y a parmi eux Youssouf, le fils de Yaqub. On parle de la même personne. Donc il suit la même déclinaison grammaticale que Youssouf. Donc Youssoufu c'est le mubtada muakhar et il est également mubdalun minhu. On s'est substitué de lui. Ibnu, vous remarquez qu'il n'y a plus le alif que l'on met d'habitude dans le mot ibn, la hamzatul wasl ici. Elle n'est plus écrite. Pourquoi? Ça c'est une autre leçon que l'on voit notamment dans le tome 4. Les cas de la langue arabe où la hamzatul wasl doit être supprimée. Parmi ces cas-là, c'est lorsque le mot ibn se trouve entre deux nom propre. Le premier, c'est l'enfant, c'est le fils du deuxième qui est le père. D'accord? Youssoufu ibn Yaqub. Et Yaqub ici, c'est le mudaf ilay, le fils de Yaqub. Donc c'est le mudaf ilay, le deuxième terme d'annexion, au cas indirect, avec une fatha en remplacement de la kasra, parce qu'il est maintenant min as-sarf. Wa Yusufu lahu qissatun ajibatun fil Qur'an. Et Yusuf, virgule, lahu qissatun, mubtada, et le khabar ici, le khabar de Yusuf, c'est une phrase nominale à elle toute seule, avec un mubtada repoussé, et lahu, c'est le khabar avancé, shibu jumla. Encore une fois, pour exprimer le sens du verbe avoir. Yusuf, lahu qissatun, il a une histoire. Yusuf, il a une histoire. On aurait pu dire autrement la phrase, on aurait pu dire li Yusufa qissatun. Yusuf a une histoire. Là, ici, c'est un peu plus d'insistance. Youssouf, virgule, il a une histoire. Lahu qissatun, donc le hu il renvoie à Youssouf. Il a un variable, le la c'est le haful jar, c'est li qui devient la lorsqu'on met un damil muttasil après. Lahu qissatun, il a une histoire. C'est le mubtada muakhar de cette phrase-là, de ce khabar. Lahu qissatun, et il a un art de ce mot-là, ajibatun. Vous voyez au féminin comme lui, singulier, singulier, cas sujet, indéfini, indéfini comme lui. Qissatun ajibatun. Marfou' comme qissatun. Ajiba, c'est ce qui vient de l'étonnement. Ajib, ça veut dire étonnant, bizarre, extraordinaire. Qissatun ajibatun, une histoire étonnante. Qissa, dont le pluriel est qasas ou qissas. Là où qissatun ajibatun, il a une histoire étonnante, extraordinaire.
fil Qur'an, dans le Coran, fi harf jar, Qur'an, il est au cas indirect, comme vous voyez ici, il est au cas indirect. Major. Youssouf, virgule, il a une histoire étonnante dans le Coran. Wa ilayka hadhihi al-qissa. Wa ilayka. Et là, ici, il faut faire attention à pas se faire tromper. On croirait qu'il s'agit du harf jar ila avec le cas le damir muttasil, le pronom affixe. Donc on pourrait penser que ça veut dire vers toi. Là, on regarde, et vers toi, cette histoire, on a un problème. Ça veut rien dire. Et en plus, on est sûr que c'est pas ça, parce que si ça avait été le cas, on aurait une shibu jumla avancée, et donc après, ça serait le mubtada muakhar, comme on voit un peu depuis tout à l'heure. Donc ça serait au cas sujet. Et il y a vers toi cette histoire. Mais ça aurait été au cas sujet. Qissatu. Donc c'est pas ça. Donc qu'est-ce que c'est ilayka? Remarquez ici. Ilay, en bleu, c'est ce qu'on appelle un ismu fi'l. Un nom qui a valeur de verbe. Un nom qui a valeur de verbe. Il y a des mots arabes qui sont des noms qui ont le sens d'un verbe. Et le cas, c'est juste un harf pour désigner l'interlocuteur à qui on s'adresse. Ilayka. Si je m'adresse à une fille, ilayki. Si je m'adresse à vous, ilaykum, etc. Ilayka, cet ensemble-là, ce ismu fi'l, ce nom qui a valeur de verbe, eh bien, il a le sens du verbe akhadha, du verbe prendre, à l'impératif. Donc il y a des noms qui ont le sens d'un verbe au passé, il y a des noms qui ont le sens d'un verbe au présent, et il y a des noms qui ont le sens d'un verbe à l'impératif. Et ilayka, c'est un nom qui a le sens d'un verbe, donc un ismu fi'l, d'un verbe à l'impératif, du verbe akhadha, l'impératif, donc khudh. Ilayka hadhihi al-qissata, khudh hadhihi al-qissata. Prends. Saisis-toi de hadhihi al-qissata, de cette qissa, de cette histoire-là. Et donc, comme il a le sens d'un verbe, eh bien, il a le droit d'avoir un COD, un complément d'objet direct, un maf'ul bi, comme un verbe. D'accord? Donc, hadhihi, ici, le dhihi, le pronom démonstratif, c'est le COD du ismu fi'l ilayka. Et qissata, c'est le badal de hadhihi. C'est le permutatif, le substitutif, voilà pourquoi il est au cas direct, parce qu'il suit la même déclinaison grammaticale que dhihi. Dhihi, il est en lieu et place du cas direct en tant que COD, fi mahalli nasb maf'ul bihi. Et ilayka, comme je vous ai dit, donc c'est un nom, c'est rien à voir avec une shibu jumla, c'est pas le harf jar ici, c'est un ismu fi'l, d'accord, qui a valeur de verbe, qui a le sens du verbe khudh à l'impératif. Prends cette histoire, saisis-toi de cette histoire. Wa ilayka hadhihi al-qissata, khudh hadhihi al-qissata. Prends cette histoire. Donc les textes qui vont venir après concernent l'histoire du prophète Youssouf alayhi salam. Les mots de vocabulaire que j'aimerais que vous reteniez sont les suivants: autre, féminin, ukhra au singulier, et au pluriel, ukhar ou bien ukhrayat, pluriel externe féminin. Frère, akh, pluriel, ikhwa ou bien ikhwan. Sacré, maqdis ou bien muqaddas. Fils, ibn, avec une hamza instable, on n'écrit pas la hamza, c'est une hamza instable, hamzatul wasl. Ibn au singulier et au pluriel, abna ou bien banoun et banin, qui sont des mots qui sont mulhaq bi jami' al-mudhakkar as-salim, qui sont joints au pluriel externe masculin au pluriel régulier masculin. Banouna, banin. Donc il a un pluriel interne, un jam taksir, abna, et il a un pluriel qui est joint au pluriel externe, un pluriel régulier. Histoire, conte, qissa, pluriel, qasas ou qisas. Concernant les verbes, le verbe habiter, sakana, yaskunu, et le verbe bénir, baraka, yubariku. Un verbe de troisième forme dérivée. Rappelez-vous, on apprend cela en fin de tome 1, qui se conjugue notamment avec fi, avec li comme particule. Voilà pour cette histoire. Désolé d'avoir été un peu long, mais il fallait détailler un certain nombre de choses, Inch'Allah, pour apporter des informations supplémentaires et des sujets qu'il fallait évoquer, que je n'avais pas évoqués dans les précédentes vidéos concernant les histoires des prophètes. Avant de se quitter, j'aimerais que vous me disiez en commentaire deux vocabulaires du texte numéro 15, texte précédent. Dites-moi en commentaire comment est-ce que l'on dit faire face et montagne au singulier et au pluriel. Barakallahu fikum et à très bientôt Inch'Allah pour une prochaine vidéo. Jazakumullahu khayran, n'hésitez pas à partager. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.